Et celui qui est le plus à l'origine de toutes les théories que l'on peut lire dans les livres sur les monnaies complémentaires, il s'appelle Silvio Gesell. Un Allemand, qui a vécu en Suisse, et qui a fait des réflexions quelquefois très intéressantes sur la monnaie, notamment sur le fait que la monnaie devrait être fondante, qu'elle ne devrait pas être thésaurisée. Et il est vrai que la monnaie devrait correspondre toujours à la marche de l'économie, le plus possible. Qu'elles doivent être fondantes, je suis tout à fait d'accord avec cela. Et j'ai repris de telles mesures dans ce que je propose. Mais Silvio Gesell dit d'autres choses aussi. Et je vais vous lire quelques lignes tirées de son livre « L'ordre économique naturel ». Vous pouvez trouver ce livre en téléchargement sur Internet. Voilà ce qu'il dit. Mue par une force naturelle et intérieure, la monnaie tendra constamment vers la vitesse de circulation la plus élevée pour le lieu et l'époque, et elle tendra sans cesse à faire croître cette vitesse limite. Donc il parle bien de la vitesse de rotation de la monnaie. Comme la Lune parcourt imperturbablement son orbite, sans égard pour les événements terrestres, la monnaie franche, c'est ainsi qu'il nomme la monnaie, il l'appelle la monnaie franche, suivra sans égard pour la volonté du porteur son chemin à travers le marché. Dans toutes les circonstances imaginables, par les bons comme par les mauvais jours, la demande répondra exactement, premièrement, à la quantité de monnaie mise en circulation et contrôlée par l'État, deuxièmement, à la vitesse de circulation monétaire la plus grande possible selon l'organisation commerciale existante. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie publique ? Cela signifie que nous maîtrisons les fluctuations du marché, que l'Institut d'émission est en mesure d'ajuster exactement par l'émission et le retrait de monnaie la demande aux besoins du marché. Que ce ne sont plus les porteurs de billets, les petits bourgeois timorés, les spéculateurs, l'esprit régnant en bourse, les caprices des affaires qui créent la demande, mais que c'est désormais à l'Institut d'émission de déterminer de manière absolue le niveau de la demande. L'Institut d'émission produit de la demande comme l'État délivre des timbres-poste et comme les ouvriers fabriquent de l'offre, donc fabriquent des objets. Autrement dit, Silvio Gesell considère la monnaie au même titre qu'un bien de consommation. C'est-à-dire, il considère la monnaie comme une marchandise. C'est-à-dire, il est en plein dans les conceptions qui ont cours aujourd'hui et qui rendent l'économie malade. De faire que la monnaie soit dans l'économie. Or, justement, la monnaie, il faudrait la sortir de l'économie. Ça va peut-être vous surprendre. Mais la monnaie est un instrument de mesure qui permet de mesurer l'échange. Elle ne fait pas partie de l'économie. Si la monnaie commence à être vendue pour elle-même, alors nous avons les marchés monétaires, comme ça existe aujourd'hui, où des milliers de milliards sont échangés chaque jour, et cela amplifie de plus en plus la maladie de l'économie. Et vous avez le dollar qui change par rapport à l'euro, ce que nous entendons tous les jours à la radio. Mais ça, c'est l'économie malade. Et Silvio Gesell
le père spirituel des monnaies complémentaires, celui auquel on se réfère, traite la monnaie comme une marchandise, comme ce qui a été produit par l'ouvrier ou par l'État qui produit des timbres-poste. Vous voyez à quel point il faut faire attention de ne pas répéter ce qui existe déjà et de penser les choses en elles-mêmes, pour elles-mêmes, de se libérer de certains schémas qui se sont formés au cours du temps.